Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je suis en repos cet après-midi et je suis allée directement en sortant du boulot faire un tour chez Action dans l'optique d'acheter des produits ménagers. Voilà. J'avais besoin de refaire le plein parce que je crois que j'avais fait un gros plein avant de reprendre le boulot entre guillemets parce que je pensais reprendre le boulot en octobre et je l'ai repris qu'en janvier. Et donc j'avais fait un gros plein parce que je me suis dit je vais pas avoir le temps de faire les courses. Donc depuis j'ai pas vraiment racheté de produits d'entretien. L'autre fois on m'a posé la question, enfin il y en a une d'entre vous qui m'a dit ça serait bien que tu fasses un bilan de tes produits ménagers. J'avais déjà fait ça il y a quelques années, je crois que ça devait être avant que je sois enceinte, où j'avais mis de côté pendant quelques mois tous les produits d'hygiène et d'entretien que j'utilisais. Donc j'avais mis tout ce qui était, vous savez, les trucs à toilette, les trucs avec lesquels je lave la salle de bain, les trucs à lingettes, etc. Enfin bref, j'avais mis tout plein de trucs de côté et je vous avais fait une vidéo où j'avais fait un bilan, voilà, de ce que j'avais utilisé récemment. Et là, je me suis dit, je voudrais faire un plein de produits d'hygiène et d'entretien, je vais y arriver. Mes préférés sont ceux de chez Leader Price, j'adore la lessive. Donc là, j'en ai pas acheté, là où je suis allée. Puisque du coup, voilà, j'ai peur pour les odeurs au caisses. Donc j'ai dit, on a l'habitude avec celle de chez Leader Price, on reste sur la lessive, l'adoucissant chez Leader Price. Par contre, je vais tester tout plein d'autres trucs chez Action. Il y a quelques petits trucs que je connaissais déjà. Mais j'ai dit, tiens, je vais me faire une petite razzia. Je vais tout essayer et je vais essayer de penser à vous les garder une fois qu'ils seront terminés. Je vais mettre une espèce de carton ou de bac dans le garage où je vais marquer ne pas jeter, vidéo prévue. Et je vais mettre de côté, donc je vais mettre ça, comme ça il y aura un bilan chez Action, tous les produits d'entretien que j'ai testés chez Action. Et si entre temps il y a d'autres choses qui se greffent, parce qu'il nous reste encore des paquets de lingettes, à la limite je peux vous mettre aussi la lessive, parce qu'il ne me semble pas vous avoir parlé des lessives et adoucissants de chez Leader Price. Voilà, si entre temps j'ai terminé des choses, je les mettrai aussi dans le bac, et puis je ferai, je pense, une vidéo, je ne sais pas quand, parce que je viens de les acheter. Et même si je fais le ménage 2 fois par semaine à fond, j'économise un petit peu mes produits. Je ne vide pas à chaque fois une bouteille d'étartrant pour ma robinetterie. Donc voilà. Donc voilà, c'est absolument pas une vidéo écolo, si je puis dire, parce que ce sont que des produits un peu, et même carrément chimiques. Il y a même de la lingette, mais c'est vrai que pour le moment, avec bébé, on se facilite la vie, c'est-à-dire que je préfère sortir une lingette pour nettoyer les toilettes tous les soirs, plutôt que de sortir tout mon attirail, etc. Et puis ne pas qu'il touche, et puis ne pas qu'il sente, voilà. Là, je me dis à chaque fois, ça sent un petit peu la rose, hein, ça sent pas, parce que ça m'arrive de laver. Là, j'ai lavé il y a 2 jours la salle de bain avec du vinaigre d'alcool. Il fallait pas qu'il soit dans les parages parce que ça pique les yeux, ça pique le nez, ça sent quand même un petit peu fort. J'ai nettoyé les joints avec du bicarbonate de soude et donc du vinaigre d'alcool et c'est pareil, ça pique le nez, la gorge et donc il faut, parce que j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain par exemple. Donc quand vous avez bébé dans les parages, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant on se facilite la vie, j'utilise des choses déjà pré-employées comme du Viacal par exemple pour ma robinetterie plutôt que de sortir constamment mon vinaigre, etc. Puisque du coup bébé dans le coin, voilà. Ne me jugez pas, je suis là seulement pour vous montrer les choses et partager un peu, mais voilà, si vous avez envie de critiquer, faites-le constructivement. Parce que tout ce qui est, maintenant je ne me prends plus la tête, hein, tout ce qui est commentaire qui ne me plaît pas, je le jarte, voilà. Comme ça vous pouvez un petit peu dire ce que vous voulez, si ça ne me va pas, je le vire. Donc j'ai acheté un peu pour tout, j'ai même acheté des choses, alors c'est pas vraiment pour l'entretien, mais j'ai été en galère pendant plusieurs jours, j'avais acheté une bâche, mais des fois le soir quand il fait beau, vous ne pensez pas à mettre la bâche sur la voiture, ce qui fait que vous vous réveillez au petit matin au moment de mettre l'enfant dans la voiture et de partir travailler et il faut perdre 10 minutes à faire chauffer la voiture et à la gratter. Donc je me suis dit la prochaine fois que j'en croise, peu importe où, hein, là du coup c'était chez Action, du pchit, encore une fois c'est pas bon pour la planète ou quoi aux caisses, mais la majorité du temps j'essaye d'y penser, mais il arrive très souvent, voilà, comme quand il fait beau, là comme là, je vais aller chercher Lancelot tout à l'heure à 4h30, il fait un temps magnifique, le ciel est bleu, il fait soleil, quand je vais me garer je ne vais pas instinctivement penser à mettre la bâche, et il y a de fortes chances que demain matin il faille gratter. Si j'y pense, je la mets, si j'y pense pas, au moins j'ai ça, donc j'ai acheté 3 bidons comme ceci qui sont des ice, donc c'est des givrants, enfin voilà, c'est pour faire fondre la glace, mais en général ce que je fais c'est que j'en mets que sur le pare-brise parce que c'est la zone on va dire la plus étendue, souvent celle où il y a une couche plus épaisse,
Et donc pendant que je mets ça pchit et que la voiture chauffe, bah, je gratte après les vitres autour et il y a le dégivrant sur le pare-brise à l'arrière. Donc voilà, je me dis au moins j'en utilise qu'un petit peu. J'en ai pris 3 parce que bah, ils ont tardé à les mettre cette année. Donc là ça a givré quand même depuis début janvier et j'en ai trouvé seulement maintenant. Donc je me dis avec un peu de chance je vais n'en utiliser peut-être qu'un seul, mais au moins j'en aurai dans le garage pour l'année prochaine. Et je ne serai pas embêtée à galérer avec ma voiture, mais j'espère en tout cas que je penserai régulièrement à mettre la bâche. Ensuite, donc je vais prendre comme ça vient, hein. Hop, c'est pas forcément dans l'ordre des pièces ou quoi aux caisses. J'ai essayé de prendre des marques de Action, parce qu'au début j'ai commencé à prendre le Harpic. Voilà, j'ai pris un truc à canard WC en fait, un truc WC que j'ai actuellement d'ailleurs. Donc je me suis dit c'est vrai que ça sert à rien que je le rachète, mais comme je l'aime bien d'instinct, j'ai été le mettre dans mon petit chariot. Mais je me suis dit je vais le reposer, je le reprendrai une prochaine fois parce que c'est un truc de la marque Harpic. Et le but de cette vidéo et de ce challenge, c'est d'essayer des choses effectivement qu'on trouve chez Action, de la marque, bon c'est pas de la marque Action, mais c'est des marques qui sont pas spécialement connues dans les grandes surfaces ou coquesses. Enfin en tout cas moi ça me parle pas. C'est pas des grosses marques, voilà. Donc celui-ci c'est un nettoyant multisurface avec du bicarbonate. Donc moi je pense qu'il va finir dans ma salle de bain parce que c'est la pièce que je récure le plus. Vu que la cuisine, je la fais quand même 3-4 fois par semaine, en fait, dès que c'est un peu sale, je passe un coup de torchon, un coup d'éponge, etc. Donc elle me paraît moins sale, mais c'est vrai que tous les dimanches, je la lave un peu plus profondément. Mais la salle de bain, vu que je la fais qu'une fois par semaine, en général, voilà, avec le calcaire, etc., et le savon et le shampoing, il y a besoin de frotter un peu plus. Donc tous ces nettoyants-là, en général, ça finit après dans la salle de bain. Donc on va tester ça. Dans le même délire, et là, il y a une salle de bain dessinée, donc c'est plus ciblé salle de bain, je pense. C'est le Lemon Scale Remover actif. Qu'est-ce qu'ils disent en français? C'est un anti-calcaire. Donc voilà, celui-ci finira forcément dans ma salle de bain. Voilà, c'est un truc pour nettoyer les surfaces qui sont en contact avec l'eau et le calcaire. Hein. Essuyer après rinçage. Bon, il faut rincer aussi. Voilà, on verra si c'est efficace. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, je pense que je le laisserai dans la cuisine. Mais si je vois que je ne l'utilise pas régulièrement dans la cuisine, il finira dans la salle de bain. Puisque c'est un kitchen cleaner. C'est un nettoyant cuisine au bicarbonate. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc... Alors, je n'ai même pas senti. De toute façon, je vous ferai un bilan quand je les aurai utilisés. Si ça sent bon ou pas. Nettoyant cuisine pour nettoyer les surfaces dures résistant à l'eau. Vaporiser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir quelques minutes, essuyer avec un chiffon humide. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et bon, c'est pareil, ça c'est juste le petit coup comme ça dans la cuisine. Clic. J'ai pris du liquide vaisselle. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Il y a un autre liquide vaisselle que j'ai acheté qu'on connaît déjà et qu'on aime bien. Donc du coup je vous montrerai après. Donc celui-ci il est tout basique. Hein, c'est le Soft Touch Concentrated. Donc comme il y a une petite main comme ça, je pense que c'est parce que ça a été testé dermatologiquement et que c'est un peu pour les peaux un peu plus sensibles. Donc on verra bien si ça dégraisse surtout les casseroles, les gamelles et compagnie. Au niveau des lingettes, alors c'est pareil, j'ai pris un peu les lingettes que je trouvais. Celles-ci, ce sont des lingettes humides pour verre. Donc on a des verrières, nous, à la maison. On a 2 portes verrières type atelier et on a une verrière qui fait la cloison entre la salle de cuisine et le salon. Avec 4 verrières. Donc du coup, j'ai besoin de ça. J'ai aussi des grandes baies vitrées. En fait, je n'ai pas de fenêtre chez moi, je n'ai que des baies vitrées. Donc j'en ai une double dans la chambre, une double dans le salon, on a une double dans la chambre d'amis et on a une simple dans la chambre de Lancelot. Donc voilà, on est quand même assez sujet à avoir des carreaux. Donc on verra bien si ça fait le taf ou pas. Ensuite j'ai pris des lingettes comme ça un peu multisurface. Ça c'est nickel pour des petits trucs d'appoint en fait. Le soir quand Lancelot mange, vu que maintenant il essaye de manger de plus en plus tout seul avec sa cuillère et que parfois ça loupe, et bah du coup il y en a un peu partout, donc on sort vite fait la lingette pour nettoyer sa table, parce que du coup il est dans une chaise haute avec sa propre tablette, et bah surtout ce qu'il y a par terre, voilà, donc on ramasse vite fait avec la lingette, histoire que ça colle pas, qu'on n'en colle pas partout dans l'appart. Et pareil, nous s'il y a une catastrophe sur la table, vite fait une lingette, ou dans la cuisine s'il y a quelque chose qui déborde ou quoi aux caisses, lingette. Ou alors même pour les toilettes, enfin voilà, c'est des petits trucs. Je lave à fond les toilettes une fois par semaine, mais
tous les soirs je passe une lingette sur la cuvette, etc. En dessous de la cuvette, voilà, histoire de... Donc en général c'est une petite lingette. Et alors celle-ci c'est multi-surface, voilà, chiffon de nettoyage, il y a des dessins où ça va partout, la voiture, le salon, bateau, caravane, les feux de cuisson, la salle de bain, les toilettes, l'ordinateur et même les miroirs. Donc on va tester ça, je vais essayer de faire un test, il y en a 40. Je vais essayer de tester un petit peu toutes les multi-surfaces, voilà, et je vous donnerai mon avis. Ensuite, j'en ai pris 2 parce que ça c'est quelque chose que je connais et ça sent extrêmement bon. Ça coûte vachement moins cher que les, je ne sais plus, les Lénore je crois. C'est Lénore qui avait sorti ça en premier. Les petites billes là qui sentent super bon. J'ai même envie d'en mettre dans le, tellement ça sent bon, d'en mettre dans l'aspirateur. Vous voyez, d'en mettre par terre et de l'aspirer pour qu'il y en ait dans le sac et qu'à chaque fois que l'aspirateur marche, du coup que ça sente bon parce que ça sent mais vraiment très très bon. J'en mets quasiment à toutes les lessives, surtout quand ce sont pour les draps et les serviettes de toilette parce que voilà, ça sent super bon. Quand c'est notre linge à nous, j'en mets aussi. J'évite pour le linge de Lancelot, mais voilà, j'essaye d'en mettre assez régulièrement. Ça sent très très bon et ça coûte pas très cher. Donc c'est des petites billes donc pour parfumer effectivement le linge, mais en même temps ils disent que ça remplace aussi l'adoucissant. Voilà, donc c'est aussi une utilité, ça n'est pas que parfumant. Et le dernier truc un peu pas trop connu entre guillemets, c'est le canard WC, le nettoyant WC, le toilette gel actif. Je l'ai senti, il sent quand même très fort, donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que je ferai quand Lancelot ne sera pas là. Donc c'est un nettoyant WC, donc il faut mettre effectivement le produit dans la cuvette, sous le rebord, laisser imprégner pendant quelques minutes. Si nécessaire, frotter avec la brosse de toilette et puis après on tire la chasse d'eau. Donc voilà, mais ça sent très très fort, donc voilà, c'est quelque chose que j'utiliserai. Moi je préfère l'autre, comme je vous ai dit, le Harpic, qui sent un peu les fleurs. Voilà, c'est le premier parce que souvent ça sent un peu fraîcheur marine. Le pire du pire, je trouve, c'est quand ça sent le citron, la lavande ou le pin. Ça, je trouve ça immonde. Et celui-ci, il sent un petit peu plus le produit ménager un peu désinfectant, vous voyez. Ouais, ça sent un peu désinfectant, donc ça sent quand même assez fort. L'autre, il sent les fleurs, donc il est assez sympa. Donc je préfère l'autre, donc je vais tester celui-là, mais il y a de fortes chances que je revienne sur mon Harpic aux fleurs. Et ensuite, les dernières choses que j'ai prises, ce sont des produits super connus que je connaissais déjà. Je connaissais celui-ci, voilà. Le nettoyant salle de bain, donc qui va effectivement dans la salle de bain. Il sent mais merveilleusement bon. Je trouve pas qu'il soit efficace au niveau du calcaire, c'est-à-dire que sur ma robinetterie qui est couleur argentée, vous voyez, je suis obligée quand même de passer, alors ça c'est bien en nettoyant d'appoint, mais une fois par semaine il faut vraiment que je mette quelque chose d'anti-calcaire, donc que ce soit du vinaigre ou que ce soit de l'antical ou des trucs comme ça, et de passer un torchon. Et on a pris le réflexe maintenant à chaque fois qu'on prend notre douche, c'est quand on sort de la douche, une fois qu'on s'est essuyé, j'ai une serviette exprès pour la robinetterie et on essuie effectivement le rebord de la baignoire et on essuie surtout la robinetterie, sinon ça laisse effectivement les traces des gouttes d'eau et c'est immonde et surtout c'est super galère à ravoir. Donc ça, je trouve qu'une fois qu'il y a des taches de calcaire, ça ne l'enlève pas. Par contre, vraiment un petit truc d'appoint, ça, 2 fois par semaine comme ça, pchit, nettoyer le rebord de la baignoire pour éviter les traces de savon, que ça accroche, etc. Pour enlever les premiers trucs, mais après le gros nettoyage 1 fois par semaine, pas avec ça, mais ça sent super bon. Je nettoie par contre aussi la baignoire de Lancelot avec ça et ça c'est top. Celui-ci, je le connaissais aussi déjà. Celui-ci, c'est un nettoyant toute surface, multi-surface. Il sent très bon aussi. Et bon, l'efficacité, je vous dirais, c'est un peu la même chose. C'est des produits, on va dire, d'appoint. Mais c'est pas des produits très agressifs et pas super nettoyants. Mais voilà, si vous avez une tâche, un machin, vous voulez nettoyer vite fait votre table, le plan de travail ou quoi qu'est-ce, c'est des trucs qui vont très bien. Hop. Celui-ci, je crois que je l'ai testé qu'une seule fois, le Kitchen. Le Special Kitchen, ça sent le citron et le black pepper. Donc celui-ci, il est censé avoir une fonction un peu dégraissante. Nettoyant pour cuisine, composé à 98% d'ingrédients avec base végétale. Je suis biodégradable. Pulvérisé sur une surface à nettoyer et essuyer. Bon, il n'y a pas marqué qu'il y a un pouvoir dégraissant ou quoi. Mais j'imagine, parce qu'effectivement, dans un truc cuisine, dans la logique, c'est si vous faites effectivement les murs qu'il y a autour des trucs de cuisson, il y a des vapeurs d'huile et des choses comme ça. Donc, le dernier que j'ai pris, on le connaît aussi déjà et on l'aime bien tant au niveau de l'odeur qu'au niveau de l'efficacité, c'est le liquide vaisselle, donc à l'orange et au jasmin. Je trouve voilà, qu'il est top. Bon, le format est sympa, mais maintenant on a trouvé un autre truc en fait dans les pompes
on préfère un distributeur à pompe. Donc j'ai récupéré moi des trucs à pompe de Lancelot, de son eau nettoyante pour le change. Et donc j'ai récupéré ça et donc on met le liquide vaisselle dedans et on pompe. C'est beaucoup plus pratique. Mais ça, le format, je trouve que voilà, il est sympa, c'est vachement grand. L'odeur est chouette et je trouve qu'il dégraisse très bien les poêles, etc. Les trucs un petit peu huileux quand vous cuisinez. Voilà, bah, j'ai fait le tour de mes achats de ce matin au niveau produits d'hygiène et d'entretien. Je voulais vous faire cette vidéo là pour vous montrer donc mes achats, certes. J'ai aussi acheté d'autres trucs pour Lancelot, voilà les trucs d'activité. Je lui ai pris un ballon, pouf. Je lui ai pris des trucs de maïs et je lui ai pris de la pâte à billes, enfin de la pâte à modeler avec des billes dedans, parce qu'il joue avec ça à la crèche. Donc je me dis, pendant les vacances d'avril, on essaiera de l'occuper comme on peut. Donc j'essaie de trouver des activités qu'il a un peu similaires avec la crèche. Mais je voulais surtout vous montrer les produits d'hygiène d'entretien parce que du coup je prévois à l'issue de toutes ces utilisations là, donc je pense que ce sera dans plusieurs mois parce que voilà, le temps de tout terminer, de faire un petit turnover de tous ces machins. Je pense que voilà, d'ici cet été ou peut-être même à la rentrée, parce que voilà, je me connais vu que j'ai encore d'autres produits actifs en ce moment, je vous ferai un bilan de ces produits-là. Si Simon ne fait pas l'erreur de les jeter et si nous, on ne s'en va pas entre-temps. Voilà. Parce que si je déménage, il est hors de question que je garde des produits finis. Hein. Je vous ferai peut-être à la limite une vidéo à l'arrache avant de partir des trucs. Mais voilà, je ne vais pas déménager des produits vides. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!